Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le problème du groupement 4 de 2018 du CRPE, un problème ici très géométrique. Donc là on va faire la partie A, alors on va lire le texte, donc vous avez un architecte. L'objectif c'est de transformer une zone rectangulaire en une zone carrée. Voilà. Il y a tout un protocole de construction. Donc en partie A on va faire beaucoup de petits calculs, on va se laisser guider par le texte, c'est pas très difficile mais il faut être quand même concentré. Et une question en fin de problème ici, question 2 assez difficile parce qu'on va tout refaire mais avec des lettres, donc ça peut être ça problématique. Donc on est parti, première chose, déjà on va bien lire le texte. Alors première chose, donc on nous donne un protocole de construction, donc on va l'étudier. Alors on a un rectangle ABCD donné, alors je vais faire un petit dessin rapide comme ça à main levée. Donc ça c'est notre rectangle ABCD. On nous dit que AB est plus grand que CD, ça c'est bon. Ensuite il faut construire E sur BA. Alors c'est BA, vous voyez, avec des crochets, faites très attention. BA, c'est-à-dire que c'est la demi-droite qui commence en B et qui passe par A. Donc c'est le côté gauche. Oups, un petit peu raté. On va essayer de faire ça droit comme ça, voilà. Et donc on va placer le point E tel que E égale AD. Donc ici on prend un compas, on trace un arc de cercle, voilà. Et là on obtient le point E. Ici, on a égalité de longueur entre AE et AD. Ensuite, on nous dit qu'on va tracer le cercle de diamètre EB. Donc, il faut prendre maintenant le milieu de EB. Donc, c'est pareil, on trace ça avec un compas normalement. On expliquera tout en détail lors de la construction. Ce point ici, on l'appelle le point F. Et une fois qu'on a ce point F, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on va tracer le demi-cercle de diamètre EB. Donc ici, on prend un compas, voilà, et on fait donc ici un cercle, voilà, autour de F. Et ici on prolonge donc le segment AD vers le haut, la demi-droite issue de A passant par D, et vous obtenez un point qui est ici, qui sera le point G. Ce point G, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on prend un compas, ça c'est notre côté du carré, voilà, avec un compas ici, et on va chercher la même longueur ici, on fabrique en fait un carré. Et il se trouve que le carré rose ici a la même surface que le rectangle ABCD de départ. Voilà tout ce qu'on va prouver dans cette partie A. Donc sur le dessin, je répète, on a donc notre rectangle ABCD. Le premier point qu'on obtient, c'est le point E. Ici, on a fait un arc de cercle ici pour avoir E à partir de AD. Ensuite, on a trouvé le point F en prenant le milieu du segment EB. Une fois qu'on a ce point F, on plante son compas, on fait un arc de cercle, un demi-cercle ici, passant par E et B, donc c'est voilà, et on obtient, avec l'intersection AD, on obtient le point G en troisième, et ensuite, en faisant ici, donc un autre arc de cercle, tout de centre A, ici on obtiendra le point H en quatrième, et ensuite on prolonge le carré, on obtient le point I en cinquième étape. Donc vous voyez, il y a donc 1, 2, 3, 4, 5 étapes. Alors, on nous dit quoi? Maintenant, on se place dans le cas où le terrain de départ a une longueur. Donc, on va faire grand L de 308 et une largeur petit L de 132 mètres. Et on veut faire une représentation de ce terrain avec une certaine échelle. On va faire un plan. Et on vous dit quoi? Eh bien, on veut que AB fasse 7,7 cm. AB, ça va représenter la longueur. Donc ici, 308 doit se transformer en 7,7. Et la longueur petit l doit se transformer en BC. BC qui vaut aussi AD, puisque c'est un rectangle. Voilà. Vous savez que quand on fait un plan à l'échelle, il y a proportionnalité. Donc ici, on peut faire un petit produit en croix. C'est-à-dire que la valeur de AD, ça sera donc 132 fois 7,7 divisé par 308. Alors, on peut simplifier à la main. On peut diviser ça par 2, qui fait 66. En bas, donc on peut peut-être aller 156, donc ça fera 154 fois 7,7. Ensuite, on peut diviser ici encore par 2, donc 33 fois 7,7 sur ici, donc ça fera 77. Et là, on commence à avoir 7,7 sur 77, donc ça fait 33 sur 10, ça fait 3,3 comme on est en centimètres, c'est parfait. Donc effectivement, AD
va mesurer 3,3 cm. On vous demande ensuite l'échelle de ce plan. Alors, on a 308 mètres qui va donner, donc 7,7 cm. Alors, pour faire une échelle, tout d'abord, la première chose, c'est d'avoir les mêmes unités. Ça, c'est capital. Donc, ici, on aura 308 mètres, on multiplie par 100, donc c'est 30 800 cm qui équivalent sur le dessin à 7,7 cm. Si vous faites de même avec 132, donc 132 mètres, c'est-à-dire 13 200 cm, doivent donner 3,3. C'est ce qu'on vient de calculer. Eh bien, l'échelle, qu'est-ce que ça va être? Vous savez que le lien entre les longueurs réelles et les longueurs sur dessin, c'est un lien de proportionnalité. Eh bien, le coefficient qui permet de passer ici de la longueur réelle en centimètres à la longueur sur le dessin en centimètres, eh bien, ce coefficient de proportionnalité, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'échelle. Ça veut dire que pour le calculer, on fait très simplement, vous prenez donc vos 30 800 cm qu'on multiplie par l'échelle, qui va donner 7,7. Donc l'échelle, c'est la longueur sur le dessin, 7,7 divisé par la longueur réelle dans la même unité. Donc 7,7 divisé par 30 800. Si on prend l'autre mesure, ça fera 3,3 divisé par 13 200. Alors on peut calculer ça sans machine encore, en divisant par 3. Donc 3,3 c'est 3 fois 1,1. Et 13 200, c'est 3 fois 4400. Donc regardez ici, 4400. Ensuite, on peut encore simplifier parce que en haut 1,1 et en bas vous avez donc 11 fois. Oui, 11 fois. C'est 1100 fois 4, donc c'est 11 fois 400. J'essaie de faire sans machine. Ensuite, eh bien, on simplifie. Ici par 10. Ça fait donc 1 sur 4000. Alors, que signifie ce 1 sur 4000? Eh bien, ça veut dire tout simplement que donc, si vous avez une échelle de 1 sur 4000, ça veut dire que 1 cm sur le dessin vaut 4000 cm, donc c'est-à-dire 40 mètres en réalité. Alors ça fournit une autre méthode de calcul des échelles. 308 mètres correspond à 7,7 cm. On peut se demander qu'est-ce qui aurait donné 1 cm. Donc ça, petit produit en croix, x vaudrait donc 308 fois 1 sur 7,7. Vous calculez ça, 308 divisé par 7,7, ça fait 40. Donc ici, ça veut dire que 1 cm équivaut à 40 mètres. Donc 1 cm équivaut à 4000 cm. Conséquence, l'échelle, oui, 1 cm sur le dessin pour 4000 cm. En vrai, donc 1 sur 4000, ça veut dire 1 cm sur le dessin équivaut à 4000 réels. Donc voilà un petit peu les différentes façons de considérer le problème. Oui, c'est juste une division. Vous faites tout simplement la valeur sur le dessin divisée par la valeur réelle. Surtout en conservant les mêmes unités. Alors dans la question suivante, on nous demande de construire le rectangle ABCD et d'effectuer le protocole de construction. Donc je vais faire ça sur GeoGebra. Donc j'ai construit ici un rectangle avec le côté 7,7 et 3,3 et je vais respecter le protocole de construction. Alors au début on va construire un point E donc sur la demi-droite BA. Donc je construis la demi-droite BA ici, demi-droite B ici, la voici. Ensuite je prends un point E tel que AE égale AD. Donc ici, le mieux pour ça, c'est un compas. Donc ici, je prends un compas, voilà, je construis mon cercle, et le point E, vous voyez, il va être à l'intersection ici de mon cercle et de la demi-droite. Voilà. Donc, il est ici. Ce point-là, je vais le renommer, c'est donc le point E. On nous demande ensuite de construire F, le milieu de EB. Alors, pour construire un milieu, on a besoin d'un compas. Alors, je vais rappeler la construction. Ici, on va peut-être agrandir un petit peu la figure pour pouvoir bien voir ça. Donc, vous prenez un compas, vous partez de E et vous faites un cercle de rayon 10. Voilà. Pareil, partant de B. Même rayon. Voilà. Vous obtenez une intersection en haut. Alors, je vais la cocher ici. Voilà. Et vous aurez, je vais vous montrer en bas, une intersection.
Voilà, ici, j'ai un deuxième point. Et je vais relier ces deux intersections. Et ça va former la médiatrice du segment EB. J'ai réduit la figure pour que vous voyez tout. Donc ici, je relie ces deux points. Voilà. Et vous obtenez le milieu ici. C'est comme ça qu'on construit un milieu. Hein. Ce milieu ici, il s'appelle F. Donc ici, renommé point F. Maintenant, on va tracer le demi-cercle de diamètre EB. Donc je prends encore ici un compas, je me place en F et je fais donc un cercle de rayon FE ou FB. Voilà. Une fois que j'ai tracé ce cercle, il va couper à demi-droite AD. Donc je trace la demi-droite AD. Et l'intersection ici me donne le point G. Voilà. Et là on a quasiment fini. On a déjà AG côté d'un carré. Maintenant, je prends encore un compas. Ici, je trace un cercle AG, ce qui me permet de trouver ici, eh bien, donc un point. Le carré, donc c'est AH, donc ça c'est le point H ici, donc renommé point H, voilà. Oui, c'est pas mis. Et une fois que j'ai le point H, eh bien, on va fermer notre carré. Donc on reprend un compas ici, donc H, on va jusqu'à A. Ensuite, la même chose en G et l'intersection de ces deux cercles, c'est-à-dire vous allez voir ici, ça donne le point I. Donc je vais tracer comme ça, écoutez, le polygone. Donc ça passe par A, ensuite c'est H, I, G et A. Donc voilà notre carré. Dans la question suivante, on nous demande de calculer les longueurs des segments EB, EF, AF et FG, en prenant bien sûr au départ AB qui vaut 7,7. Sur la figure, on connaît AB. AB, on nous a dit, c'était 7,7. On avait déjà calculé tout à l'heure AD, et c'était 3,3. Voilà, maintenant, on va calculer les unes après les autres, toutes les longueurs, en suivant le protocole de la construction. On sait que pour avoir AE, on trace un cercle de rayon AD. Donc AE, ici, vaut 3,3. Avec ça, on va pouvoir calculer AF. Alors, la somme des deux, 3,3 plus 7,7, ça nous fait, vous avez bien compris, un rayon BE qui vaut donc 11. Alors ici, on va noter, BE est égal à AE plus AB est égal à 11. Donc, le rayon, c'est-à-dire EF, vaut 11 divisé par 2, c'est-à-dire 5,5. Ensuite, on calcule AF. Vous voyez que AF, c'est la longueur EF moins AE. EF, on vient de dire que c'était 5,5 moins 3,3, ce qui fait 2,2. Donc on a ce petit AF ici, donc 2,2. Il nous reste à déterminer la longueur FG. Alors FG, ça c'est assez simple, parce que FG c'est la même longueur que EF, puisque G appartient au cercle de centre F et de rayon EF. Donc FG égale EF est égal à 5,5. La question s'arrête ici. On a bien fait EB, EF, AF et FG. On vous demande ensuite d'en déduire l'aire du carré AGIH. Pour ça, je vais devoir déterminer la longueur AG. Et ça, maintenant qu'on a FG, si vous regardez bien, on a un triangle rectangle ici. AFG, qui est rectangle en A. Donc d'après Pythagore, on aura FG carré, qu'on connaît, on vient de dire que c'était 5,5, qui vaudra AF carré, qu'on connaît aussi, plus AG carré. D'où bien AG carré, qui vaut 5,5 au carré, moins 2,2 au carré. Alors ça, on va prendre la calculatrice. Ça me donne 25,41. 25,41. Alors, grâce à ça, je peux calculer l'aire du carré, parce que l'aire du carré, son côté c'est AG, donc son aire c'est AG carré. Donc, l'aire du carré, elle vaut 25,41. Ici, on était en centimètres, donc c'est 25,41 centimètres carrés. On vous demande dans la question suivante d'en déduire l'aire du carré correspondant dans la réalité. Je rappelle que notre échelle était 1 pour 4000. Donc, l'aire du vrai carré, du carré de la réalité, du
carré réel, ça sera donc ici. Alors attention, quand on multiplie longueur par 4000, il va falloir multiplier les aires par 4000 au carré. Donc l'aire du carré réel, ça sera 25,41 fois 4000 au carré. D'accord? Et centimètres carrés. Ce qui donne, vous voyez, un nombre assez grand, 40 656 000, non, 406 560 000 centimètres carrés. On va convertir ça en mètres carrés parce que là, ça fait beaucoup. Donc 406 560 000 centimètres carrés. Alors je rappelle que 1 mètre, c'est 100 centimètres. Donc 1 mètre carré, c'est 100 fois 100 centimètres, c'est-à-dire 10 000 centimètres carrés. Donc ici, si on divise ça par 10 000, vous voyez, donc on fait ça divisé par 10 000, il ne faut pas oublier de 0, voilà, il vous reste 40 656 mètres carrés. Notre carré initial, c'était pas un carré, c'était un rectangle, faisait 308 mètres par 132. Donc on regarde tout de suite, 308 fois 132, et ça donne 40 656, c'est parfait, donc c'est la même aire que le départ. Voilà, donc le carré a la même aire que le rectangle. Vous n'avez plus qu'à écrire ça sur la copie, et vous mettez que les deux aires sont les mêmes. Donc on n'oublie pas, je pense que la chose importante à dire ici, c'est donc que quand les longueurs ont une échelle de 1 sur 4000, les aires, elles, il y a une histoire de carré. Chaque longueur étant, ici quand on passe à grandeur réelle, chaque longueur étant multipliée par 4000, les aires sont donc multipliées par 4000 au carré. Et si vous faites des volumes, ça sera évidemment 4000 au cube. Dernière question, un petit peu difficile, on va tout refaire, mais avec des longueurs ici qui sont des lettres. Donc AB, on va mettre donc AB qui vaudra petit a. Et on nous dit AD vaut B, donc ici, AD vaut petit b. Et on va tout refaire ce qu'on a fait, mais ici en gardant les lettres. Donc, première chose qu'on va calculer, comme tout à l'heure, on va calculer la longueur BE, EB. EB, c'est donc, on a dit, AB plus AE. AB vaut petit a et AE vaut petit b, puisqu'on a ici AD qui vaut AE. Ensuite, on peut calculer AF grâce à ça. AF, c'est EF, donc moins AE. Alors j'ai besoin de EF, EF qui est donc la moitié de la longueur EB. EB sur 2, c'est-à-dire A plus B sur 2. Donc AF, ça sera EF, A plus B sur 2, moins AE. On a dit que AE c'était donc petit b. Ça fait donc A plus B moins 2B sur 2. Donc AF c'est A moins B sur 2. Ensuite on se met dans notre triangle rectangle AFG. Je vais calculer donc la longueur ici, AG carré. Ce sera mieux. AG carré, c'est FG carré moins AF carré. Mais FG, on a déjà dit que c'était EF. Donc c'est EF carré moins AF carré. Et donc EF, c'est A plus B sur 2 au carré moins AF qui fait A moins B sur 2 au carré. Je vous rappelle que l'aire donc du carré, donc l'aire de AGIH, c'est AG au carré. Donc je vais développer mon résultat ici. Alors, on a A plus B sur 2 au carré. Alors pour développer, je vous propose quelque chose de simple. On va faire A sur 2 plus B sur 2 au carré. Moins A sur 2 moins B sur 2 au carré. C'est une des méthodes. Il y en a d'autres. On pourrait factoriser par A carré moins B carré. Je vous montrerai ça après. Si on développe, ça donne donc. Alors quand on met au carré une fraction, les deux sont au carré. Ça fait A2 sur 4. Plus ce double produit 2 fois A sur 2 fois B sur 2 plus B carré sur 4. Pour le deuxième, on fait ça dans les parenthèses. Il y a un moins devant. C'est vraiment de l'algèbre, il faut faire très attention. A2 sur 4 moins le même double produit. Plus B carré sur 4. On va maintenant enlever les moins dans les parenthèses. Quand on va enlever, donc, ces parenthèses, A carré sur 4 va s'annuler avec celui-là, d'accord, puisqu'il y aura un moins. Ensuite, B carré sur 4 va aussi s'annuler, puisqu'il y aura un moins. Il restera donc les deux doubles produits, qui sont donc 2AB sur 4, plus 2AB sur 4, ce qui fait 4AB sur 4, donc ça fait A fois B. Et là, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, A fois B, c'est justement l'aire du rectangle ABCD, puisque ça, ici, longueur petit a, largeur petit b. Et donc, vous avez montré
que sur le dessin. Hein. Ici, on a bien AI, AGIH qui a la même aire que ABCD. C'est exactement ce qu'on devait démontrer. Donc vous voyez, ça, c'est pas facile hein, parce que c'est de l'algèbre. Hein. Et donc, il faut savoir bien développer. Alors, je vous ai parlé d'une identité remarquable. Je vais quand même le faire rapidement. On a A carré moins B carré. Et A carré moins B carré, c'est A moins B. Donc, A plus B sur 2 moins. Donc, ça, c'est donc grand A moins grand B fois A plus B sur 2 plus A moins B sur 2. J'utilise, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, A carré moins B carré, un grand A moins grand B carré, fait grand A moins grand B fois grand A plus grand B. Et on regarde ici, on a le même dénominateur, donc c'est assez simple. En haut, on a A plus B moins A, attention, moins B, donc plus B sur 2. Et là, on a A plus B plus A moins B sur 2. Dans la première parenthèse, il va me rester 2B sur 2, donc B. Et dans la deuxième, il me restera 2A sur 2, donc A. Et vous voyez bien qu'on retrouve AB. Donc une autre façon de redémontrer cette affirmation qui dit que le carré et le rectangle hein, ont la même aire. Donc voilà, cette partie est terminée, une partie quand même difficile, assez longue. Hein. Voilà, en espérant que vous avez bien compris. Maintenant, on va passer à une deuxième partie, un petit peu plus avec les fonctions. Et pour ceux que ça intéresse, la voici cette partie. Donc, on étudie une fonction du second degré, hein, des petites choses, on va dire assez classiques, hein, donc intéressant à voir. Donc, en espérant que ça vous intéresse. Donc, à très bientôt. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse parce que je ferai ça plus vite. Donc voilà, à bientôt.